renforcement des capacités des enseignants, pérennisation des cantines scolaires et mise en place des salles multimédia. Des projets de la nouvelle circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire d'Atigouakoro dans le district autonome de Yamoussoukro. Cette IEP s'engage à faire d'Atigouakoro un lieu d'excellence. Ces projets ont été présentés à l'occasion de la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. La famille éducative, les cadres et la population ont décidé de relever ce défi, celui de l'éducation de qualité à Atigouakoro. Mettre en pratique les instructions officielles, ensuite les adapter à nos différents services et nos différentes structures et régions, de sorte que, évidemment, nous soyons en harmonie pour travailler. Les différents intervenants ont salué l'engagement de l'inspecteur de ce secteur pédagogique. Le représentant du ministre, Souleymane Diarra-Souba, parrain de la cérémonie, salue cette initiative. On ne peut pas chercher à bâtir notre pays sans investir dans les hommes qui assurent l'éducation. Et les enseignants, véritablement, sont ceux-là même qui sont les vecteurs de l'éducation, du développement de l'esprit. Je suis là au nom du ministre pour exprimer toute la solidarité qu'il a envers ce corps important. La réunion de rentrée est une occasion de partager avec la communauté éducative et les partenaires de l'école la vision et les attentes de la tutelle. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Atigouakoro existe depuis 2 ans. Ils sont venus nombreux, ces leaders, jeunes des localités de Bayota, Oumé, Diego-Nefla et de Gagnoa à Bougrou, un village situé à 35 km de Gagnoa dans la région du Gor. Une rencontre initiée par l'ONG Association pour le développement socio-sanitaire. Occasion pour les initiateurs de ce rassemblement d'inviter les jeunes à prôner la paix et la cohésion sociale. Pour parvenir à ces objectifs, il est nécessaire de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences sur diverses thématiques liées à la paix, à la cohésion sociale. On sensibilise nos parents, on sensibilise les jeunes principalement. On leur demande d'aller à l'école, d'étudier et de penser à leur futur. Marraine de cette rencontre, Aimé Zebeyou, secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Elle a invité ses filleuls à l'Union pour le développement de la région. Je suis donc venue porter un message de paix, pour faire ressortir l'aspect cohésion sociale. Et nous avons constaté que la cohésion sociale existe déjà ici, puisque nous avons vu toutes les communautés étaient réunies autour de cet événement. Durant 20 mois, ces jeunes seront les ambassadeurs de la paix. Ils devront sillonner toutes les localités de la région du Gor pour favoriser le dialogue intercommunautaire. Bien définir les infractions et en établir le régime juridique applicable à chacune d'elles. Une vision qui a guidé le 21 décembre 2018 et 26 juin 2019 la politique de réforme du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Code de procédure pénale comporte des nouveautés. Le Code pénal également, conformément aux engagements internationaux. Des infractions mineures font désormais objet d'une dépénalisation. On peut citer le vagabondage, la mendicité, la célébration de mariages religieux avant le mariage civil. Le viol et les violences faites aux femmes sont définis de façon plus claire. Les crimes internationaux, génocide, crimes contre l'humanité et les crimes de guerre font l'objet d'une lutte engagée en conformité avec le statut de Rome. Des nouveautés expliquées aux officiers de police judiciaire OPJ issus des rangs de la police et de la gendarmerie. Ici, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme est à la manœuvre. Au titre des innovations, nous pouvons nous satisfaire de la dépénalisation de certaines infractions, mineures ou souvent dépassées, des alternatives aux mesures de détention, de l'incorporation plus renforcée des crimes internationaux, de la responsabilité des personnes morales et de l'érection de nouvelles infractions. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est en bonne place. Ce séminaire devrait nous permettre de mieux nous approprier notre rôle dans la phase d'instruction et de comprendre l'autonomie de la police judiciaire et à l'égard du ministère public afin de garantir le principe d'égalité et le respect
des droits de la victime. Cette formation des organes de poursuite pénale sur les innovations du code pénal ivoirien bénéficie du soutien du PNUD et des Peace Building. Elle se fera en 2 sessions. Les populations de Bangolo se sont parlé pendant 3 jours. 4 groupes constitués ont pris part à ces dialogues intercommunautaires. Chefs traditionnels et leaders communautaires, élus et cadres, femmes et jeunes. Objectif, renforcer les processus de réconciliation et consolider la cohésion sociale. L'exercice a consisté, entre autres, à identifier les points de vulnérabilité de la cohésion sociale, identifier les bases du rétablissement de la confiance entre les communautés, appuyer les processus de prévention et de résolution pacifique des conflits, des échanges bénéfiques pour les participants. Nous avons pris des engagements pour respecter nos lois. Nous avons pris l'engagement pour ne pas écouter les rumeurs. Nous avons pris l'engagement à ce que nous-mêmes, nous soyons les ambassadeurs de la paix au sein de notre communauté. Si on continue ce genre de formation, ça peut nous amener à changer de comportement. Ce qu'on a retenu là, il faut mettre ça en évidence, il faut mettre ça en pratique. Entre nous les femmes, on n'arrivait même pas à s'entendre. Mais vraiment après ce séminaire-là, la convivialité qui se trouve aujourd'hui entre ces femmes, les femmes malinquées, les femmes burkinabées, vraiment on se retrouve de commun encore. À Zonhounié, les communautés qui se sont également soumises au même exercice de consolidation de la cohésion sociale apprécient. Que tu sois malinqué, tu sois Yacouba, Guéré, Baoulé, on a travaillé ensemble et on a fait sortir de bonnes choses qui sont les engagements. Et ces engagements-là, on pense bien qu'on va les mettre en pratique. Sans cohésion, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut rien faire. Si on s'aime, c'est bon. L'amour, c'est bon. Tolérance, c'est bon. Et tout ce qui est violence là, vraiment ça n'arrange pas. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, initiateur de ces dialogues intercommunautaires, a prévu un mécanisme pour le suivi. Il y aura une mission de suivi de la mise en œuvre de tous ces engagements qui ont été pris et de toutes les recommandations qui ont été formulées, soit pour renforcer les capacités sur la gestion de la rumeur, pour renforcer les capacités sur la prévention et la gestion des conflits, et également pour faciliter l'accès à certaines infrastructures sociales de base. L'appui financier et technique de ces activités est assuré par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Nous mettons à la disposition du ministère un ensemble d'experts sur les thématiques de consolidation de la paix et sur les thématiques de cohésion sociale. Nous animons un certain nombre de séminaires, un certain nombre d'activités de renforcement de la cohésion sociale avec l'appui de nos experts. Notons que ces dialogues se sont tenus à Lakota, Bangolo et Zonhounié sur la base des données issues de la cartographie des conflits du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Des accolades, des poignées de main, le tout dans une ambiance de retrouvailles, de fête. Nous sommes à la place publique de Touy, village situé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Ici, les femmes ont décidé de fumer le calumet de la paix, après des moments de mésentente dus à des incompréhensions. Avant, on ne s'entendait pas. Nous avons vu que si on ne s'entend pas, nous n'avons jamais bénéficié de tout ce qui vient de la part de la première dame et du président de la République. Donc nous avons jugé bon de s'entendre, de se réconcilier et de vivre ensemble. L'entente et la cohésion retrouvées, il faut penser aux activités génératrices de revenus, mais avant, des doléances. Nous les femmes de Touy, nous voulons bénéficier des fonds de la première dame pour pouvoir nous prendre en charge, puisque nous voulons être autonomes. Nous demandons aussi un centre de cours d'alphabétisation des femmes. Pour la marraine de la cérémonie, les femmes de Touy sont sur la bonne voie, celle qui mène au développement. Nous sommes là pour parler de la vision du président de la République et de son chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon, qui est l'entente, la cohésion et la paix entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Je voudrais encore dire à mes filleuls de s'entendre, de se mettre ensemble, de se donner la main. Et c'est au bout de la paix, de l'amour, qu'elles pourront bénéficier
de beaucoup de soutien et sortir de leur précarité. Les femmes de Tuy entendent créer une coopérative agricole. Le manioc et les autres produits vivriers vont être cultivés et commercialisés.